Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Prescription de l'action contre un gérant de société civile. Une SCI vend un immeuble à une SAS. Ces deux sociétés sont dirigées par la même personne. Par la suite, la SAS est placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur constate que le bien vendu a été volontairement surestimé. Il assigne alors le gérant de la SCI en paiement de dommages et intérêts. Devant les juges, le dirigeant soutient que l'action du liquidateur à son égard était soumise à la prescription triennale prévue par le Code de commerce pour les gérants de SARL. Or, ce délai de 3 ans était, en l'espèce, expiré. La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle relève d'abord que le dirigeant a commis une faute séparable de ses fonctions de gérant de SCI au préjudice de la société acheteuse. Puis, la Haute Cour conclut qu'en l'absence de dispositions dérogatoires prévues pour les sociétés civiles, le délai de prescription de droit commun de 5 ans s'applique. Par conséquent, dans cette affaire, le liquidateur était dans les temps pour agir contre le gérant. Deuxième sujet de notre JT. Augmentation de la cotisation AGS au 1er janvier 2024. Réuni le 27 novembre 2023, le conseil d'administration de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, AGS, a décidé, compte tenu de la conjoncture économique française et de l'augmentation du nombre d'interventions, plus 65%, du régime de garantie des salaires, d'augmenter le taux de sa cotisation à partir de 2024, afin de continuer à garantir un haut niveau de protection aux salariés des entreprises en difficulté tout en préservant l'équilibre financier du régime. Le taux de cotisation AGS, fixé depuis 2017 à 0,15%, passera ainsi à 0,20% à compter du 1er janvier 2024. Pour mémoire, cette cotisation est à la charge exclusive de l'employeur et est due dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale, soit sur une assiette maximale qui s'élèvera à 15 456 € par mois en 2024 pour un salarié à temps plein sans incident de présence sur le mois. Le conseil d'administration de l'AGS a précisé qu'une réévaluation du taux sera envisagée en juin 2024, en fonction de l'évolution de la santé de l'économie française et du nombre de défaillances d'entreprises. Rappelons que ce taux a pu aller jusqu'à 0,30% d'avril 2011 à janvier 2016. Troisième sujet de notre JT. Provision sur stock. Si une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits en stock a, à la clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle peut déduire fiscalement l'écart constaté par le biais d'une provision. La jurisprudence admet le recours à une méthode statistique pour autant qu'elle présente un caractère d'approximation suffisant. Concernant une société ayant une activité de négoce en gros de visserie et de boulonnerie pour la maintenance industrielle, le Conseil d'État a admis que les stocks à rotation lente soient regardés comme subissant une dépréciation homogène et qu'ils puissent donner lieu à la constitution d'une provision selon une méthode d'évaluation statistique, sans qu'il soit besoin de définir des catégories distinctes de référence.